Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, Madame. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Christine Lagarde, ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. Les Français subissent de plein fouet les conséquences de la crise économique mondiale, notamment en matière d'emploi, et vous n'en voudrez pas, je pense, aux sénateurs de Normandie que je suis, d'avoir une pensée pour les producteurs de lait qui sont en ce moment si durement touchés. Dans ce contexte, nos concitoyens attendent des entreprises et de leurs dirigeants un comportement exemplaire. En matière de rémunération, c'est à la fois une question de justice et de cohésion sociale. Les 10 patrons les mieux payés du CAC 40 gagnent Les 10 patrons du CAC 40 gagnent entre 2,4 et 4,7 millions d'euros par an. Ces procédés concernent jusque et y compris des entreprises ayant reçu des aides d'État, voire du Fonds stratégique d'investissement. Ce sujet a été maintes fois évoqué dans notre hémicycle. Le gouvernement a demandé aux entreprises de définir des règles du jeu. L'Association française des entreprises privées et le MEDEF se sont accordés jusqu'en octobre pour définir un code de bonne conduite. L'autorité des marchés financiers a publié ce matin un rapport sur cette question. Il s'agit donc d'un point extrêmement important de notre actualité économique et sociale. C'est la raison pour laquelle, Madame le Ministre, je m'autorise à vous demander quelle est votre position sur cette importante question de la rémunération des dirigeants et sur ce code de bonne conduite des dirigeants des entreprises françaises. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame. La parole est à Madame Christine Lagarde, ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. Merci, vous avez le la Président. parole, Madame. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame le sénateur Goulet, vous avez raison. Nous attendons tous des entreprises qu'elles se comportent de manière irréprochable en matière de rémunération. J'ai demandé aux entreprises qu'elles se conforment au code AFEP-MEDEF que vous avez rappelé tout à l'heure. Et ce code a été, vous vous en souvenez, publié au début de l'année 2009, donc il y a tout juste 6 mois. J'avais demandé, pour être sûr que l'on puisse mesurer effectivement les progrès, j'avais demandé à l'autorité des marchés financiers de suivre le respect de ce code et de nous soumettre un rapport qui a été remis ce matin. L'AMF a donc remis un rapport dans lequel il indique un certain nombre de conclusions. Première conclusion, il indique que la transparence en matière de rémunération est nettement meilleure depuis la mise en œuvre par les entreprises du code AFEP-MEDEF. Deuxièmement, que toutes les entreprises appliquent le code. Troisièmement, qu'elles ne l'appliquent pas parfaitement. Et sur un certain nombre des mesures, notamment non-cumul entre un emploi salarié et un mandat social, plafonnement des indemnités de départ, mise en place du comité des rémunérations, l'application est imparfaite et varie de 70 à 88% selon les entreprises. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai immédiatement demandé à Jean-Pierre Jouyet, le président de l'AMF, de saisir chacune des entreprises qui n'appliquent pas aujourd'hui parfaitement le code en leur demandant de s'y appliquer. Deuxièmement, j'écris aujourd'hui à la présidente du MEDEF et au président de l'AFEP pour qu'ils enjoignent à leurs membres de se conformer au dispositif du code AFEP-MEDEF. Troisièmement, j'ai demandé à Jean-Pierre Jouyet, président de l'autorité des marchés financiers, dans 6 mois, de me remettre à nouveau un rapport pour que nous puissions examiner quelle a été la mise en œuvre depuis aujourd'hui, si j'ose dire, puisqu'on a pris acte des dispositions qui avaient été mises en vigueur, et puis les 6 mois nécessaires, parce que je rappelle qu'il faut évidemment qu'un certain nombre de conseils d'administration ou d'assemblées générales se tiennent pour que le dispositif soit mis en œuvre. Il me paraît prématuré à ce stade de faire une loi pour la raison très simple que nous avons maintenant un code, qu'il est en voie de mise en œuvre et que dans 6 mois, nous serons en mesure de déterminer si oui ou non il l'a été. S'il ne l'avait pas été, alors il sera temps d'examiner si par la voie législative, nous devons mettre en œuvre ce dispositif. Je vous remercie, Madame la Ministre.